Mes chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre cours d'Halacha sur le Shabbat, cours que je veux dédier pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Johar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Chana Flak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram, Elalouf, Sarah Rosette bat Donna, Lucette Myriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, ainsi que pour la refoua shelema de Shalom ben Myriam Amouyal et de David ben Sivia El Hazar et de tous les malades du peuple d'Israël. Bechol Inyane à Torah, à Laïla Kodem Laïla. Comme vous le savez, depuis le début de la Torah, depuis le Bereshit, nous apprenons que pour nous, la nuit précède le jour, c'est-à-dire que la journée commence par la nuit. Comme il est écrit dans Bereshit, Vayhi Erev Vayhi Boker Yom Echad, il fut nuit et il fut matin, voilà ce qu'on appelle la première journée. Kelomar, Hayemama Matrila Balaïla, et donc on a cette particularité, nous, dans le judaïsme, de considérer que le début du jour commence avec le coucher du soleil, avec la nuit. Vechenegabe Shabbat, eh bien, il en est de même pour le Shabbat. Hayemama Hasheviit Matrila Balaïla. Le 7e jour de la semaine commence la veille au soir. Donc, à partir du vendredi soir, c'est pour cette raison que le Shabbat commence le vendredi soir et non pas le samedi matin ou le samedi à minuit. Ou le vendredi à minuit. Bitfisat olam yehudit, zo mekupal rayon gadol. Il faut savoir que cette vision-là, et on en profite pour faire une petite parenthèse, cette vision-là vient marquer véritablement la particularité du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que l'on considère que la nuit, les ténèbres, l'obscurité, est toujours un préambule à la lumière et à la journée. Techilat lot, השאלות והתהום שהאדם נמצא במצב של חושר ואי-ודאות, ומתוך כך מתבהרות לו התשובות והאור זורח עליו. C'est-à-dire qu'au début, en fait, c'est un peu comme le cours d'une vie, où il y a des moments où on est dans les ténèbres, on est au fond du trou, on a du mal à voir la lumière, mais la lumière est pointée dans notre viseur comme étant une espérance. Car Gama Historia chez l'Adou, et c'est d'ailleurs notre histoire, comment est-ce que commence l'histoire du peuple d'Israël en tant que peuple? Eh bien, elle commence d'abord par l'esclavage, par la souffrance, par la fermeture, par la nuit, par les ténèbres. Une fois qu'on a fait cette expérience de ténèbres, alors on a la délivrance, on reçoit la Torah et on rentre en Eretz Israël. Donc on voit toujours ce même parcours des ténèbres vers la lumière. Vechen Tamid be Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui est devenu un peu la marque de fabrique du peuple d'Israël, où il y a toujours au début un point particulièrement douloureux, terrible, pour ensuite mener vers la lumière et la délivrance. Kodem, mitbodelimim abarayot, ou mitorkar mitalim ou mishtalemim. C'est-à-dire qu'au début de notre parcours, nous devons nous confronter à la dure réalité de la vie, avec les difficultés, avec les problématiques, etc., pour ensuite s'élever et trouver un épanouissement. Et c'est vrai que dans les nations du monde, l'approche est totalement inversée, parce que pour eux, la journée commence avec le matin. Kodem la laïla, avec Achoma, Achar Uma, Ola albamat a historia bekol teruarama, Marisha et Taolam, Vercharkar, Matrilat Abeyot la Halot. Et on le voit souvent dans les grandes nations de l'histoire, où on voit que, eh bien, elles pénètrent sur la scène de l'histoire avec force et en fracassant tout ce qui est autour, en s'imposant avec des grandes conquêtes, etc., pour finir en se disqualifiant, en se diluant et en perdant de son identité, jusqu'à en perdre son existence totalement. Et effectivement, ça nous renvoie à toutes les histoires des grandes nations qui ont dominé l'histoire de l'humanité. Donc, la nuit approche, c'est-à-dire que il y a nécessairement les ténèbres qui arrivent pour faire taire toutes les expériences de ces nations, alors que dans l'histoire juive, à l'inverse, il y a d'abord l'exil, il y a d'abord les ténèbres, il y a d'abord les difficultés, mais il y a une espérance. L'espérance juive
est tournée vers la lumière, alors que l'espérance des nations du monde est tournée vers la nuit qui arrive. Refermons la parenthèse, mais c'est vrai que c'est un sujet particulièrement passionnant. Narzor Leinyanenu, Alayla Kodem Lailon. Donc, pour revenir à notre histoire du Shabbat, on rappelle donc que la nuit précède le jour. Velachen Ayom Hashevi Matril Imtrilat Alayla. Et donc, le Shabbat commence avec la nuit. Et là, mais, chez Istapeku Chachamim, il y a un grand doute chez nos Chachamim. Matai Bidyuk Matril Alayla. Qu'est-ce que l'on appelle la nuit? Puisqu'on va nous dire que le Shabbat commence avec la nuit. Mais qu'est-ce que l'on appelle la nuit dans la tradition juive? Ha'im be'et shachama shokarat. Est-ce que c'est le moment où le soleil se couche et qu'il se baisse par rapport à l'horizon et qu'il n'est plus visible à nos yeux? Omet shenaase chosher. Ou bien c'est le temps où il n'y a plus du tout de luminosité et qu'il y a déjà 3 étoiles moyennes qui apparaissent dans le ciel. Bemili macherot, en d'autres termes, Haïm ayom balayla mugdarim alpia shemesh ou alpia or. Et donc finalement, la question qui est sous-entendue, c'est est-ce que la journée juive se définit par le soleil, c'est-à-dire lever du soleil et coucher du soleil, et donc dès que le soleil se couche, ça y est, c'est une nouvelle journée qui commence? Ou bien est-ce que c'est la luminosité qui fait la journée, c'est-à-dire le matin, avant même le lever du soleil, il y a déjà une colonne lumineuse qui apparaît dans le ciel, et le soir, malgré le coucher du soleil, il y a encore de la luminosité. Donc, qu'est-ce qui définit la journée juive? Est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est la luminosité? Et là encore, c'est un sujet absolument passionnant. Et donc, on nous dit, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Od, achad mitzvot meyuchadot beyahadut, shelo lechol la kol she'ela yesh teshuva echletit. Et là encore, quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'on a donc une question. Qu'est-ce qui définit la journée? Le soleil ou la luminosité? Eh bien, de manière très surprenante sur une question aussi basique, eh bien, en réalité, on n'a pas de réponse à cette question. C'est-à-dire qu'on va rester avec un safek, on va rester avec un doute sur le sujet. Azman shebet shkiyat achamal etzet kochavi mugdar kizman shel safek yom safek laila, à tel point que ce temps qui sépare le coucher du soleil de la sortie des étoiles, donc le soleil qui se couche et la luminosité qui disparaît, eh bien ce temps-là va porter un nom très particulier où on va le considérer comme étant Safek Yom, Safek Laila. C'est un doute, peut-être que c'est le jour, peut-être que c'est la nuit. Vehu nikra ben hashmashot, et dans le langage halachique, nous appelons cet espace du temps, nous l'appelons ben hashmashot, entre les soleils. La halacha. Alors, mais comment on va trancher? Il faut bien qu'on sache quand est-ce que commence le Shabbat. Qu'est-ce qui fait la nouvelle journée? Est-ce que c'est le coucher du soleil ou est-ce que c'est la sortie des étoiles? Eh bien, on va nous dire, dans la halacha, bechol mitzvah minatora, en particulier donc pour toutes les mitzvot de la Torah, instaurées par la Torah, et en particulier le Shabbat, olchim achar aklal amefursam, sfeka deoraita la chumra, puisque c'est un sujet d'ordre torahique, et qu'on a un doute sur ce point-là, alors on va aller selon l'opinion la plus sévère. C'est-à-dire que pour faire rentrer le Shabbat, on va considérer que c'est le coucher du soleil qui va faire rentrer le Shabbat. Pourquoi? Parce que si je continue à faire des travaux interdits, je prends ma voiture, j'écris, je regarde ma télé, après le coucher du soleil, peut-être que c'est déjà interdit par la Torah, peut-être que c'est le coucher du soleil qui définit le début du Shabbat. Et donc du coup, dans le doute, eh bien je vais considérer, à la rigueur effectivement, je vais considérer que c'est le coucher du soleil qui va faire rentrer le Shabbat et non pas la sortie des étoiles. C'est-à-dire que dans ce laps de temps-là, je vais déjà respecter le Shabbat. Ah, vous allez me dire, mais peut-être que le vrai temps, c'est la sortie des étoiles. Et donc, je pourrais encore profiter de cet espace-là pour pouvoir faire des choses interdites le Shabbat. Certes, c'est vrai, peut-être que, mais peut-être que non. Peut-être que c'est le coucher du soleil qui fait rentrer le Shabbat. Et donc, du coup, à cause de ce doute qui n'est pas tranché, alors on va être mahmir,
on va être rigoureux dans notre façon d'être et on va considérer que c'est dès le coucher du soleil que le Shabbat commence. Qu'en est-il du samedi soir? Quand est-ce que l'on fait sortir le Shabbat? Normalement, si on était cohérent, on devrait dire, ah bah, si tu as défini la journée avec le coucher du soleil, ça voudrait dire que le samedi soir, dès le coucher du soleil, c'est déjà fini Shabbat et que tu peux reprendre ta voiture immédiatement. Mais là, on va nous dire, ah non, 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 on va être plus rigoureux. Parce que peut-être que c'est la sortie des étoiles qui fait la fin de la journée. Ah, mais si c'est la sortie des étoiles, ça veut dire que dans ce laps de temps, tu ne peux pas encore transgresser le Shabbat, parce que c'est encore peut-être le Shabbat. Et donc, du coup, pour le samedi soir, la rigueur est de considérer que la fin de la journée, c'est la sortie des étoiles. Et donc, on va se retrouver dans un système qui n'est absolument pas cohérent, mais à cause de ce risque-là, eh bien, le vendredi soir, on va considérer que le Shabbat rentre avec le coucher du soleil, alors que le samedi soir, on va considérer que le Shabbat sort non pas avec le coucher du soleil, mais avec la sortie des étoiles. Ce n'est pas tout. Mitzad akedusha akevua shel Shabbat. Rak bet shayom hashevi matril a Shabbat nirneset. Que ça soit bien clair, d'après la Torah, la kedusha du Shabbat pénètre avec le début du Shabbat, c'est-à-dire avec le coucher du soleil, comme on vient d'expliquer. Mais il y a une nouvelle mitzvah qui se greffe à ce principe. Quelle est la mitzvah en question? C'est ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Nous avons une obligation de rajouter du temps au Shabbat. Kelomar, c'est-à-dire, Shenekabel anachnu alatzmenu, que l'on va prendre sur soi, sur nous-mêmes, et kedushat Shabbat, me'at kodem knisat hayom hashevi, on va prendre sur nous la kedusha du Shabbat et les rigueurs du Shabbat avec le respect des halachot du Shabbat, déjà avant le début du Shabbat. Donc encore, on va grignoter de notre vendredi, pour rajouter de la kedusha du Shabbat. Et il en est de même pour la fin du Shabbat. Bien que l'on a expliqué que, voilà, le Shabbat se termine d'après la Torah avec la sortie des étoiles, comme on vient de le dire, eh bien, nitztavinu, on a reçu l'obligation, lehamshir alatzmenu, de rajouter un petit peu de la kedusha du Shabbat et de rajouter quelques minutes à la fin du Shabbat. Donc, une tosefet Shabbat, un rajout de kedusha un peu avant et un peu après le samedi soir. Aliede tosefet Shabbat anumar im beatzmenu. Quel est le but de cette Tosefet Shabbat? C'est de montrer clairement chez Shabbat Raviva Alenu Meod que l'on aime le Shabbat, que l'on apprécie le Shabbat et que l'on voudrait rajouter et rajouter encore à l'atmosphère du Shabbat que nous avons la chance de vivre. À tel point que on va courir à sa rencontre pour l'accueillir et on va l'accompagner pour repartir. Courir à sa rencontre pour l'accueillir, c'est rajouter quelques minutes avant l'heure du Shabbat pour montrer que je cours vers le Shabbat. Et l'accompagner en sortant, c'est de montrer que je ne veux pas me détacher du Shabbat et que je veux rajouter encore et encore des minutes supplémentaires à l'atmosphère du Shabbat. Kvar lamanu, shazman seben shiket achamal et tzedakochavim musafek yom safek laila. Et comme nous l'avons expliqué juste avant, le temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est déjà un doute. Et on est obligé d'être mahmir, d'être rigoureux et de faire rentrer le Shabbat dès le coucher du soleil. Imken, en suivant ce principe-là, kedele kayem et mitzvah tosefet Shabbat, afin de réaliser cette mitzvah de rajout sur le temps du Shabbat. Inenu tzrichim, on se retrouve dans l'obligation. Les akdim, ou le kabel et Shabbat me'at lifnei shkiat hachama, que les quelques minutes supplémentaires que nous devons rajouter, nous devons les rajouter avant le coucher du soleil, pas avant la sortie des étoiles. Parce que avant la sortie des étoiles, on a dit dans le doute, c'est déjà Shabbat. Donc ça, c'est le Shabbat officiel déjà. À partir du coucher du soleil, c'est le Shabbat officiel à cause du doute, mais c'est déjà Shabbat. Mais là, ici, on me demande de rajouter au Shabbat. Rajouter au Shabbat signifie donc rajouter quelques minutes avant le coucher du soleil. Minaganashim, les kabel et Shabbat bet adlakat nerot, la coutume pour les dames, c'est de faire rentrer le Shabbat à l'heure de l'allumage des nérotes du Shabbat.
Uberushalayim nahagu anashim lechatrila lehadik nerot arbaim dakot ifne ashkia. Et on va trouver différentes coutumes qui sont justifiées et qui sont expliquées dans la Gemara, mais juste pour les avoir en tête. Par exemple, à Jérusalem, on a l'habitude de faire rentrer le Shabbat 40 minutes avant l'heure du coucher du soleil. À Haïfa, shloshim dakot. À Haïfa, on a l'habitude, c'est des traditions très très anciennes, à Haïfa, on a l'habitude de faire rentrer le Shabbat 30 minutes avant le coucher du soleil. Ou Tel Aviv, ou Berov Haaretz. Par contre, à Tel Aviv et dans les autres villes du pays, et on peut rajouter nous, dans les autres pays, Esrim Dakot, Lifne Ashkia, on a l'habitude de faire rentrer le Shabbat une vingtaine de minutes avant le coucher du soleil. Pour nous, en France, on a l'habitude de se fixer 18 minutes avant le coucher du soleil. Ces 18 minutes-là, justement, c'est ça que l'on appelle Tosefet Shabbat. C'est une obligation de rajouter des minutes, et c'est 18 minutes qui a été retenu par nos Chachamim. Arotzele Agdim, ou le Kabel est à Shabbat Lifnechen, ta voilà bracha. Maintenant, si j'ai envie de rajouter encore plus, de ne pas me contenter de 18 minutes, mais de faire rentrer Shabbat bien plus tôt, ta voilà bracha, tu peux, si tu es prêt, si tu as tout préparé, et que voilà, tu es en état de faire rentrer Shabbat, tu peux. Ou bilvad, attention, quand même condition. Chez Yekabel et Shabbat Betor qui shara va reva me ashkia, pas plus tôt qu'une heure et quart avant le coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle le plagamincha. Vous le savez, on n'a pas le droit, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait surtout en été, les Shabbats très tardifs de l'été, où nous en France on a un Shabbat qui rentre très tard, mais on ne peut pas faire attendre les gens aussi longtemps, et il faut qu'on fasse rentrer Shabbat avant. Eh bien on nous dit il y aura toujours une heure limite, on ne pourra pas faire rentrer Shabbat à 19h comme on peut le faire pendant le printemps. On nous dit non, tu es coincé par le Plagamincha, c'est donc une heure et quart avant le coucher du soleil, où on ne pourra pas effectivement faire rentrer Shabbat plus tôt que cela. Zman Siyun à Shabbat, qu'en est-il donc pour la fin du Shabbat? Eh bien on nous dit, comme on l'a expliqué là encore une fois, on a expliqué que pour la fin du Shabbat, on est obligé d'attendre la sortie des étoiles. 3 étoiles, Benoniim, moyennes. Et là, Shechashu Chachamim, Shema Yitre Aroe, Veyarshov Shekochavim Gedolim, Hem Benoniim. Alors le problème c'est quoi? C'est que d'après la halacha, pour faire sortir le Shabbat, il faut voir dans le ciel 3 étoiles moyennes, de taille moyenne. Le problème c'est que nous ne sommes plus tellement experts et spécialistes en la matière, et nous avons beaucoup de mal à définir qu'est-ce que l'on appelle une grande étoile, qu'est-ce que l'on appelle une moyenne étoile, qu'est-ce que l'on appelle une petite étoile. Et peut-être que les gens vont se tromper, et ils vont voir des grandes étoiles dans le ciel, et ils vont considérer que ce sont des étoiles moyennes, et ils vont croire que Shabbat est déjà sorti. Les fichar, pour éviter ce problème, nos Chachamim nous disent, tu sais quoi? Tu vas attendre de voir dans le ciel 3 étoiles petites. Comme ça, lorsque tu vois 3 étoiles petites, tu es sûr que les moyennes sont déjà sorties. Urdele osif michol ala kodesh, yamtin acheira e shlosha kochavim ketanim ekubatsim yachad. Maintenant, on nous dit, mais même à la fin du Shabbat, il faut rajouter du temps. Alors là, du coup, on peut se dire, mais attends, mais je rajoute du temps sur quoi? Sur quelle sorte d'étoiles? Parce que si déjà je vois des petites étoiles, c'est que j'ai déjà rajouté du temps par rapport aux étoiles moyennes. Alors, combien je vais rajouter? Alors, nos maîtres nous disent, tu sais quoi? Voilà la définition. Lorsque tu verras 3 étoiles proches les unes des autres, 3 petites étoiles proches les unes des autres, c'est déjà considéré comme étant Tosefet Shabbat. Donc on a une Tosefet Shabbat au début et une Tosefet Shabbat à la fin. Kayom, alors aujourd'hui, on n'est plus obligé de sortir de la synagogue, de chercher les étoiles, de dire attends, est-ce que j'ai vu des étoiles ou pas voir des étoiles? On peut bien évidemment s'appuyer tranquillement sur nos tableaux d'horaire, sur nos calendriers consistoriaux, etc. En se disant, voilà, le calendrier prend déjà en compte le calcul nécessaire, et que lorsque dans le calendrier il est écrit que le Shabbat est terminé, en réalité ça prend déjà en compte le Tosefet Shabbat, c'est-à-dire le rajout du Shabbat qui est à la fin. Mitzvah zo melamedet otanu sheyesh kesher ben yemot achol les Shabbat. Et en réalité, si on creuse encore un peu plus dans l'approche intellectuelle sur le sujet, c'est qu'en réalité on fait un lien, on crée un lien encore un peu plus intime entre le Shabbat et les jours de semaine. Le Shabbat, c'est pas quelque chose qui est complètement déconnecté. Pour preuve,
on va déjà faire rentrer le Shabbat à un moment où c'est encore la semaine. Et on va faire déborder le Shabbat à un moment où c'est déjà les jours de semaine qui recommencent. Et donc on a ici une notion aussi très intéressante, un point de contact. Un point de contact entre le spirituel et le matériel, entre les jours de semaine et le jour du Shabbat. Et voilà, nous sommes déjà donc jeudi soir. Nous sommes veille de Shabbat, donc je vous souhaite à tous de passer un très très bon Shabbat. Et n'oubliez pas donc de ne pas être pris par votre heure de l'entrée du Shabbat, mais que nous soyons nous les maîtres de notre temps et que l'on pense à rajouter du temps avant de commencer le Shabbat et aussi en terminant notre Shabbat. Shabbat Shalom à vous tous.